Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter ensemble du YCS Anaheim qui avait lieu ce week-end en Californie et qui regroupait un peu plus de 1400 joueurs. Évidemment, qui dit YCS en Californie dit ça a eu lieu toute la nuit et on l'a d'ailleurs cast sur la chaîne de 18h jusqu'à 5h du matin. Alors si tu ne l'as pas regardé, je comprends tout à fait et ne t'inquiète pas, je vais être là pour te donner les 5 informations essentielles concernant ce YCS. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à te rappeler que je suis régulièrement en live sur Twitch afin de stream du remote duel. Donc si tu souhaites venir échanger avec moi, me poser des questions ou bien participer à l'aventure en live, n'hésite pas et rejoins-moi sur Barcode TCG sur Twitch. Et on va de suite commencer avec la première news qui concerne le vainqueur puisque Steven Trifunovski aka Trif a enfin remporté son premier YCS lors de cet event et ça c'est fou. Alors si vous ne connaissez pas Trif, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu dans la communauté bien évidemment anglophone, mais également dans le monde entier, puisque Trif est un joueur canadien qui est un véritable showman et qui est extrêmement connu, bon, pour son amour de pendule bien évidemment, mais également pour sa passion à l'égard du jeu. Malgré quelques tops, dont un qui était récent, il avait effectué un top 4 lors d'un YCS, eh bien, il courait toujours après sa première victoire depuis de nombreuses années, et il avait d'ailleurs annoncé qu'il prendrait sa retraite si jamais il ne remportait pas de YCS avant la fin de 2024. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était très mal parti, c'est un scénario de cinéma littéralement qui s'est passé, un scénario de film, parce qu'il commence en 2-2, et il faut bien se rendre compte que quand on commence en 2-2 dans un event comme ça, eh bien on a un tie-break qui est très mauvais, donc même si on remporte toutes les rondes suivantes, eh bien on n'est pas sûr d'être en top 32. Au final, après la ronde 4, il remporte toutes ses rondes suivantes, et on se retrouve donc dans un moment extrêmement tendu où il est sur sa chaise, il attend l'annonce des résultats, parce que c'est comme ça que ça se passe donc du coup aux US en fait on a un speaker qui va donner tous les noms du premier jusqu'au 32e et à l'issue donc des 31 premiers noms, Trif n'est toujours pas dans les personnes qui sont qualifiées pour le top 32, on le voit, il est assez stressé, il se dit non c'est pas possible, je vais être out et finalement son visage s'illumine à l'annonce de son nom, la salle exulte, Trif est bel et bien en top 32. Mais le fait d'être en top c'était bien évidemment pas suffisant pour lui puisque ce qu'il voulait c'était aller au bout et il a dû affronter de nombreux et valeureux adversaires pour remporter son YCS, puisqu'en top 32, il affronte et il bat le premier des rondes, Jibriel, qui était avec son Sky Striker Malice. Derrière, en top 16, il affronte Lucas Spreadsheet Sako, et il gagne donc son top 16, son top 8, on voit sa demi-finale qu'il remporte, et enfin, en finale, il l'emporte contre Tenpai, et remporte finalement son premier YCS. Et on peut dire qu'il a bien fait de remporter cette finale, puisque juste avant celle-ci, il avait quand même annoncé qu'il supprimerait l'intégralité de ses réseaux sociaux si jamais il ne remportait pas le YCS, donc bon, il a bien fait de gagner. Petit big up quand même à son adversaire hein, qui se retrouve en finale, qui perd la finale avec son Tenpai, et qui de surcroît se fait démembrer son deck juste après par la banlist, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Au final, la victoire de Trif, c'est une super nouvelle pour la communauté parce que c'est vraiment un personnage très attachant qui a réussi à tout simplement atteindre son but à force d'abnégation et de travail, et ça c'est très beau et c'est plutôt inspirant pour la communauté. La deuxième info, ça concerne les deux nouveaux decks de la méta, puisque cet événement c'était l'occasion de voir ce qu'allaient faire Ryzeal et Malice un peu moins d'une semaine après leur sortie, et force est de constater que Ryzeal s'en est très bien sorti puisque Trif, le vainqueur du YCS, a remporté ce YCS avec Ryzeal Finsmith. Et si on regarde le nombre de Ryzeal qui étaient en top cut, eh bien c'est absolument bluffant pour ce deck qui vient de sortir. Si l'on observe ce qui s'est passé au début de la ronde 11, on se rend compte qu'il y a 56% de Ryzeal qui sont dans les 32 meilleures tables, ce qui est extraordinaire quand même, hein. C'est-à-dire que plus de la moitié des tables c'était des joueurs Ryzeal, et ça s'est poursuivi quand on regarde le top 32. Parce qu'au final on a 14 Ryzeal qui sont en top 32, on en a 9 en top 16, on en a 5 en top 8, et quand on regarde les demi-finales, sur les 4 joueurs encore présents, eh ben, il y a 3 Ryzeal qui sont là, et juste le joueur Tenpai qui fait figure un petit peu d'ovni au milieu de ces Ryzeal, mais le deck Ryzeal a littéralement surnagé dans cet event. Alors on l'a vu dans différentes versions, avec donc des versions pures bien évidemment, mais également des versions Finsmith, comme la version qui a remporté ce YCS, les Finsmith étant présents bien évidemment pour pallier les faiblesses du deck face à barrière dimensionnelle, mais également apporter d'autres lignes de play qui permettent de perdre un petit peu les adversaires, et qui permettent d'apporter d'autres interactions, en plus de bait des interruptions. Concernant l'autre deck de Crossover Breaker, Malice, ça s'est un petit peu moins bien passé, mais on a quand même eu 7 représentants en top 32, ce qui est quand même pas
pas mal hein, pour le deck qui vient de sortir, sachant qu'on avait dit que c'était pas un deck qui était forcément simple à jouer, et on se retrouve également avec une première place à l'issue des rondes, Jibriel qui jouait Sky Striker Malice. Alors malheureusement, il manque quand même des données, c'est-à-dire qu'on n'a pas les représentations à l'entrée au début du YCS, et donc du coup, on ne sait pas réellement quelles sont les conversions derrière ces chiffres bruts, ces données brutes, puisque s'il y avait 3/4 de la salle qui jouait Ryzeal au départ du YCS, du coup ça devient un petit peu moins impressionnant les conversions en top cut. Mais ça reste tout de même très positif pour Ryzeal et dans une moindre mesure pour Malice, et on va regarder dans les prochains events pour savoir si cette tendance se poursuit. Et en parlant de tendance générale, ça nous emmène tout droit vers le troisième point qui concerne les Finsmith, puisque cette engine avait littéralement explosé lors du YCS Bologne qui a eu lieu il y a quelques semaines, et on se demandait si cette tendance allait se poursuivre ou pas. Et bien la réponse est oui, puisque on a toujours eu des joueurs qui sont restés sur Finsmith, notamment Joshua Schmidt qui avait fait le déplacement, Joshua Schmidt qui avait déjà joué Finsmith Kashtira lors du YCS Bologne et qui a choisi de réitérer ceci en jouant toujours une Finsmith Pile, donc des Finsmith avec des Entrap, mais cette fois-ci sans Kashtira et avec des Magical Muskets, un petit peu à la manière de Mathieu lors du YCS Bologne. Et au final, le deck a plutôt bien performé, puisque même si les Finsmith Pile se sont arrêtés en top 16 avec la défaite de Joshua Schmidt ainsi que de son autre représentant, eh bien nous avons quand même Trif qui emmène Ryzeal Finsmith jusqu'au bout. Et par ailleurs, c'est tout de même assez intéressant de voir que l'on a réussi à coupler les Finsmith avec des Ryzeal, alors qu'on pensait ça relativement impossible il y a quelques semaines, puisque Ryzeal lock en X64 et que l'on ne peut pas activer certains effets lorsqu'on a d'autres monstres que des Ryzeal sur le terrain. Mais malgré ça, eh bien le deck fonctionne tout à fait et les Finsmith apportent cette résilience à barrière dim ainsi qu'au Entrap, puisqu'on permet au deck de se prendre toutes les Entrap avant et par la suite de développer l'engine Ryzeal. Ce qui va être intéressant de voir, c'est dans les prochaines semaines si la tendance se poursuit, si Finsmith reste au sommet avec les autres decks qui sont au sommet de la méta, ou bien si il subit un petit peu un downfall, étant donné que c'est un deck qui est quand même très dépendant de l'environnement dans lequel il se situe. Et en parlant de downfall, il y en a qui en ont subi un très gros, puisque Snake-Eye et Tenpai, qui étaient seulement présents au nombre de 3 en top 32, bien ils ont très mal réussi à convertir, et on se demande pourquoi, puisque Snake-Eye et Tenpai sont deux decks que l'on estimait être au sommet de la méta. Normalement ils devaient très bien s'en sortir, et là récemment, après Bologne où il y en avait plus en top 8, et donc du coup ce nouvel événement, on se posait la question de savoir ce qui allait se passer pour ces deux decks, on espérait un sursaut, un petit peu d'orgueil, et finalement il n'en est rien, ils se sont fait rouler dessus. La question légitime qu'on peut se poser, c'est si c'est un véritable downfall de ces deux decks là, ou bien si juste les gens étaient mieux préparés, est-ce que c'est juste un event sans et derrière ça va recontinuer. Le problème c'est qu'on n'aura jamais la réponse, puisque cette méta est désormais terminée, ce qui nous emmène à la dernière news, la banlist qui a pris place lors de l'événement, et ça c'est absolument incroyable. Alors en effet, si vous n'avez pas suivi le YCS ce week-end sur la chaîne, eh bien vous êtes peut-être réveillé en vous demandant pourquoi est-ce que tout le monde parlait de la banlist sur les réseaux et sur YouTube, et pour cause, en fait, la banlist a été annoncée à la fin de l'événement. Alors au milieu de la journée, donc aux alentours de 22-23 heures en France, eh bien on nous a indiqué qu'à la fin de l'event, après la finale, il y aurait une banlist, et donc du coup Konami a passé la journée à nous poser des petits teasers, à nous mettre des petits spots qui avaient été tournés en avance pour avoir un fil rouge et nous emmener jusqu'à ce point final et cette annonce de la banlist. Alors cette annonce, elle était au final pas incroyable, hein, c'est-à-dire que on avait simplement un présentateur qui était en train de lire ce qu'il y avait sur son bout de carton sans effet de manchette ou rien du tout, mais ça reste quand même extrêmement positif, puisque toute l'annonce, tout le côté en fait qui nous a amené jusqu'à ce point final, franchement c'était super bien réalisé, et pour ça chapeau Konami. Après la banlist précédente qui avait été annoncée et où il y avait eu une communication qui avait été plus importante, ce qui était appréciable, et ben là on a encore une fois monté le niveau et j'espère que ça va continuer pour la suite. Alors on va pas rentrer en détail sur cette banlist, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer voir la vidéo que j'ai tournée il y a 2 jours et qui vous expose mon avis, également ce que je pense qui va suivre pour le prochain format, mais ce qui est important à savoir, c'est tout simplement que les decks feu c'est terminé, Snake-Eye et Tenpai ils ont pris un sacré hit, et donc du coup on ne saura
saura jamais, littéralement, si ce qui s'est passé lors de ce YCS, eh bien c'était juste un petit problème passager ou si les decks étaient réellement en train de marquer le pas. Et c'est sur cette dernière news que l'on va stopper cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ce petit format vous plaît. J'ai vu d'ailleurs les commentaires que vous m'avez mis et je trouve ça super cool, vraiment, ça m'encourage à continuer dans cette voie et à vous fournir toujours plus de contenu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, juste là, à vous abonner si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt l'équipe.